Ils vont profiter de nous, durant toute leur vie, à cause de cette grosse erreur de Karan. Tu n'as pas entendu ce que Sarla a dit? Elle a dit qu'elle ferait payer cher à Karan son erreur. Tu te trompes. Ils ne feront jamais rien de tel. Je suis persuadée qu'elle a dit ça sous le coup de la colère. Comment pouvons-nous sauver Karan de ce problème? Cela ne signifie pas qu'elle en veuille aux autres ou qu'elle veuille faire du mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi donc tu offres ton soutien à la famille Aurora? Tu les soutiens malgré tout ce qui s'est passé. Tu vis dans une chimère. Ta réaction me fait bien peur. Rita et sa famille vont sûrement profiter de la faiblesse de Karan. Ils sont bien conscients de cette énorme faiblesse. S'ils en profitent maintenant, tu sais très bien ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé au mariage. Ils ont bien dû le frustrer, provoquant ainsi un accès de rage chez lui. C'est pourquoi il a pris cette décision, sans même prendre la peine de nous informer. Nous n'avons pas pensé qu'il ferait une telle chose. J'espère qu'ils n'utiliseront pas ça comme excuse et qu'ils éviteront d'embêter Karan, au point qu'il s'emporte et finit par ruiner le reste de sa vie. Même si nous leur donnons ce qu'ils demandent, est-ce qu'ils seront satisfaits? Leur donner tout cet argent affectera de peu notre solde bancaire, mais ils ne seront sûrement pas satisfaits. Non. Chaque centime de la fortune des Lutra m'appartient. Je ne laisserai personne d'autre me le prendre. Tante Karina, chaque problème doit toujours avoir une solution. Il doit y avoir une solution à ce problème aussi. Oui. Il en existe. Quoi donc? Oh, Tout-Puissant! Pourquoi les légumes sont devenus si chers de nos jours? Pourquoi tu me dévisages? C'est bon, c'est d'accord. Je vais demander à Janky de te faire des beignets d'épinards si tu aimes. J'ai acheté de la menthe aussi. Nous ferons aussi une sauce à gredou. Maman, prends ça. C'est ton journal. Je l'ai acheté uniquement pour toi. Tu n'es pas habituée? La journée ne peut pas débuter si on ne la commence pas par lire le journal. Qu'est-ce que tu regardes? Tiens, prends ton journal. Je vais demander à Janky de nous préparer un peu de thé, hein? Allez, allez, assieds-toi. Janky, mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Viens vite ici et prends ces légumes. Allez, tiens, range les légumes, mets-les dans la cuisine. Et fais autre chose, et pourquoi pas faire des aubergines épicées. En même temps, tu peux aussi cuire les lentilles rouges et le riz au cumin. Ajoute ces raisins secs pour maman. Écoute, tu peux aussi préparer des rôtis. C'est quoi ce regard? Allez et garde ces légumes dans la cuisine. Prita? Prita n'est pas encore sortie? Vous allez aller l'appeler. Maman. Tu veux du thé? Hein? Oui, et je vais le faire. Je vais préparer le thé. Qui veut un peu de thé matinal que je vais préparer? Moi. Moi aussi.
j'en voudrais aussi. D'accord. Je vais préparer du thé pour tout le monde. Attends, Prita. Fais-en pour 2 personnes en plus. J'ai invité quelqu'un. Et qui est cet homme? Oui. Ma tante. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver notre fortune? En fait, je veux dire, sauver Karan de cette situation. J'ai bien peur qu'il pourrait bien se détruire dans sa culpabilité. Nous devrions l'aider. Tout le monde le sait que maintenant, Madame Aurora et Sarla, Prita et le reste de sa famille, Aurora, sont tous furieux contre nous. Et ils n'auront cesse de vouloir se venger. Vous vous souvenez bien de ce moment pendant lequel Karan a traîné Prita hors de la maison la dernière fois. Elle a orchestré l'accident de son père, uniquement dans le but de se venger. Elle pourrait bien comploter quelque chose de gros contre nous. Je veux dire qu'elle pourrait chercher à se venger sur nous. Prita est une femme très rusée. Vous savez qu'elle voudra œil pour œil. Ce n'est pas une de leurs petites disputes où Karan doit s'excuser pour tout arranger. Et ils doivent commencer à parler. Prita est rancunière. Je n'arrive pas à trouver une bonne solution. J'ai une solution. Si nous n'avons pas recours à cette solution, on ne pourra plus du tout rien faire. Quelle solution, Karina? Mais dis-le-nous. Comment pouvons-nous sauver Karan de ce problème qui peut ruiner toute sa vie? Nous devons le marier au plus vite. Nous devrions trouver une fille qui est tombée amoureuse de Karan. Écoute, Karan s'est marié à Prita devant toute la société. Selon les mots de Sarla Aurora, le comportement de Karan a manqué de respect à sa fille et a ruiné sa vie. Selon elle, il a épousé Prita devant un bon nombre de témoins. Cependant, il n'a pas encore fait enregistrer leur mariage. Donc, légalement, ils ne sont pas mariés. Ce n'est qu'une fois le mariage légalisé que Karan et Prita seront bien légalement mariés. Et si Karan décidait de divorcer de Prita en ce moment, elle aurait le droit de demander une pension. Il y a une possibilité qu'elle l'accuse de diffamation. On doit faire en sorte que Karan se marie. On légalisera ce mariage. Ils ne seront pas en mesure de torturer ses émotions. Et ils ne pourront pas profiter de sa faiblesse, parce que sa femme sera toujours là pour lui et le soutiendra. Elle, sa femme légale. C'est pour ça que nous devrions le marier le plus tôt possible, pour qu'il puisse enfin se débarrasser de la famille Aurora une bonne fois pour toutes. Sherline, Oui, s'il te plaît, appelle-le. Dis-lui que je veux lui parler. oui. Maman, Raki, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Il n'y a qu'une seule solution. C'est une question de vie ou de mort. La décision t'appartient. Si tu préfères Prita, au lieu de ton propre fils, tu peux aller la soutenir et laisser Karan ruiner sa vie. Mais par contre, garde toujours une chose à l'esprit. Choisis une mauvaise décision et tu risqueras de t'éloigner de lui. Tu perdras alors ton propre fils et peut-être aussi pour toujours. Excusez-moi. Est-ce que je peux entrer? Je vous en prie. Venez. Entrez. Kabou, écoute-moi. 1 minute. Entrez. Prenez place. Nous ne voulons pas faire ça. Qu'est-ce Tu qu'il ne y a? veux pas que... Tu ne veux pas quoi? Rien du tout. Rien Dis-le de lui. spécial. Comment ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Demande à Prita ce qu'elle veut. Kabou, s'il te plaît, explique-moi ce qui se passe ici. Et qui est cet homme? Je suis avocat pour conflits conjugaux. Rajesh Sharma.
Mais que se passe-t-il? Vous devez être Madame Prita. Je vais commencer le travail pour lequel je suis ici. Habituellement, je ne me déplace jamais chez mes clients. Mais je connais très bien votre oncle. Il m'a appelé hier. Et j'ai bien senti qu'il était perturbé. Tu as fait une grosse erreur en appelant cet homme. Vous vous trompez. Il a pris la bonne décision. D'autres familles agiraient de même. Si ça avait été n'importe quel autre parent, ils auraient tous fait la même chose. Madame Prita, vous êtes comme une sœur pour moi. Je vous donnerai de très bons conseils. Écoutez ce que j'ai à dire. Récapitulons les choses. Votre mari vous a dupé. Monsieur Karan Lutra vous a trompé plusieurs fois et cela à maintes reprises. Il avait porté la coiffe du marié et vous a épousé. Selon l'article 420, Monsieur Karan Lutra peut être accusé d'adultère. Et ensuite, juste après votre mariage, il vous a abandonné et vous a jeté complètement hors de sa maison alors que vous êtes son épouse. Cela fait un autre cas de violence domestique. Votre mariage n'a pas encore été légalisé, mais selon la loi hindoue, vous êtes bien mariés. Même s'il prétend que ce mariage n'a pas encore été légalisé ou enregistré et qu'il se sert de cette excuse pour se protéger, nous pouvons porter de nombreuses accusations. Nous allons porter plainte. Il ne s'en sortira pas facilement. Il devra payer pour vous avoir trompé. Je n'arrive pas du tout à vous suivre. Pouvez-vous me dire clairement où voulez-vous en venir? Nous allons leur exiger une pension. Un montant énorme. Si jamais ils refusent de vous verser cette pension, nous l'accuserons de tromperie, de violence domestique et aussi bien d'autres charges. On ira au tribunal. Et nous ne le laisserons pas s'en sortir. C'est ce qu'on doit faire. Nous ne nous abaisserons pas comme eux. Nous leur donnerons une très bonne leçon. Écoute-moi. Richard, je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Si tu le penses vraiment, pourquoi m'en parler? Tu sais qu'une personne qui regrette pas ses actions ne reparle pas de ce qu'elle a fait. Pourquoi est-ce que tu m'en parles? En fait, c'est juste que... tu m'es très proche. J'ai pensé que je devrais te faire part de ce que je pense et ressens. Tu n'avais jamais fait ça. Mais depuis quand est-ce que tu as commencé à partager tes sentiments avec moi, hein? Je sais très bien ce que tu me racontes là est un mensonge. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Karan? Je vais te dire ce que tu ressens. Je sais. Si tu ne le dis pas, alors je le devine. Je sais que tu mens. Je le sais. Non, Richard. Je sais que tu mens. Non, Richard. Je sais que tu mens, Karan. C'est entre elle et moi, et personne d'autre. Et ne t'en mêle pas. C'est tout. Karan. Ta tante veut te parler en bas. Oui. Prita ne pouvait pas leur appartenir. Je vais régner au sommet de cette famille des Lutra à compter de ce jour. Vous vouliez me parler? On peut discuter d'une chose importante. Quelque chose d'important? C'est bien que toi aussi tu sois présent. Richard, tu sais très bien ce que Karan a fait. Oui. Karan, j'ai très bien cerné cette fille de la classe moyenne et aussi sa famille. Je savais bien qu'ils étaient intéressés par notre argent depuis le début. Voilà ce qu'ils vont faire à présent. Ils engageront un avocat. Ils vont déposer plainte. Et vont donc nous poursuivre. Ils feront tout. Exigeront de l'argent. Nous laisserons pas souffler. Si nous leur demandons de ne pas déposer plainte à la police, ils exigeront une pension et continueront à nous faire du chantage. Karan, tu connais très bien Prita, n'est-ce pas? Tu sais que c'est une femme rusée. Elle sait très bien réfléchir. Elle va continuer à jouer avec tes nerfs, te fera culpabiliser.
Et à la longue, tu pourras très bien faire un faux pas. Ça continuera encore et encore et encore. Ça ne s'arrêtera jamais. Il n'y a qu'un seul moyen de nous en sortir. Tu dois te marier, Karan. Quoi? Oui, Karan. Tu dois épouser une fille dont nous connaissons très bien la famille. Quelqu'un dont le statut nous correspond. Tu te maries, Prita arrêtera de jouer avec tes sentiments. Elle arrêtera de te faire te sentir coupable. Comme ça, elle ne pourra plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Je n'ai pas envie de me marier. Tante Karina. Non, ce n'est pas une très bonne idée. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Cela n'a pas de sens. Je ne veux pas me marier, non. Je ne veux pas entrer dans ce pétrin. Karan, c'est ta chance. Tu dois te marier. Pardon, mais je dois partir. Je dois aller m'entraîner. Karan? Moi aussi, je dois aller me préparer. Je vais être en retard sinon. Tante Karina, tu as très bien raison. C'est la meilleure idée pour empêcher Prita d'entrer dans cette famille. Mais Karan a du mal à accepter cette idée. Fais en sorte qu'il aime cette idée. Karan est ton fils, non? Tu veux l'empêcher de gâcher sa vie, non? Si tu veux éviter que ça se produise, tu dois au plus vite le convaincre de se marier. Agis avant qu'il ne soit trop tard. L'idée de tante Karina est superbe. Je vais le convaincre de se marier. Et je sais déjà comment je vais m'y prendre. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est non. Je ne désire pas faire ce genre de choses. Je ne veux pas accuser Karan de quoi que ce soit. Je sais, Prita, que tu es une gentille personne. Tu es une très bonne personne. Mais cela ne mérite pas ton pardon. Mon oncle, je comprends que ce que Karan a fait vous a tous affectés. Et que moi-même j'en souffle plus en ce moment. Et je sais que cela a blessé notre famille. Et je ne demanderai pas une pension. Je ne leur demanderai rien. Je ne veux pas de cette pension alimentaire. Prita, vous devenez émotive. Votre oncle est un homme qui est réaliste. Essayez de comprendre. C'est l'argent qui fait tourner notre monde. Avec l'argent, on peut tout faire. Lui, il est Monsieur Karan Lutra. C'est une personne très très riche. Et qu'est-ce que vous voulez dire par très riche? Vous voulez vraiment que je leur soutire de l'argent? C'est ça que vous me demandez? Je ne ferai rien. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai pas besoin d'argent. Je ne porterai pas plainte et je ne ferai rien. Quelqu'un pourrait la faire comprendre, s'il vous plaît. Écoutez, votre mari Karan Lutra vous a fait du tort. Et toute sa famille aussi vous a donc fait du tort. Sa famille savait très bien que Karan vous avait épousé. Ils étaient au courant de ce qu'il vous avait fait. Malheureusement, ils préfèrent garder le silence. Il faut donc leur porter plainte. Ils ne vous ont même pas accueilli et n'ont même pas daigné à vous appeler. Écoutez, ils vous sous-estiment énormément. Ils vous manquent de respect. Si nous le voulons, nous pouvons convoquer leur famille au poste de police. Je refuse. C'est Karan qui m'a fait du tort et non sa famille. Sa famille n'avait aucune idée de ce qu'il m'a fait. Vous m'avez dit qu'il ne m'avait même pas accueilli dans leur famille. Mais c'est moi qui ne suis pas allée. Alors arrêtez tout de suite. Je ne porterai pas plainte. Je ne veux ni justice, ni pension alimentaire. Si un jour j'aurai besoin d'argent, alors je le gagnerai moi-même. Pas besoin de leur fortune. Malgré tout, je suis du même avis que l'avocat. Ce qu'il dit est vraiment juste. Karan et la famille Lutra l'ont tous fait du tort. Tu dois leur donner une réponse appropriée. Oui, c'est vrai, n'utilise pas l'argent de la pension. Donne-le aux orphelins. Tu peux même le verser vers une acte de charité. Mais par contre, tu dois les punir proprement. Pour toutes les choses horribles que Karan t'a fait subir. Il en va de ton honneur. Ne dis plus rien, Shrishti. Tu dis n'importe quoi. C'est ma vie et non la vôtre. Vous n'avez pas le droit d'interférer. Et pourquoi donc? On ne le devrait pas. Je suis d'accord avec elle. Shrishti a bien raison. Madame Lutra vous a rejeté. Elle n'a même pas appelé. Et son fils précieux Rishab n'est pas venu te chercher. Mais Prita, tu as été mariée à Karan, voyons. Mais pas une personne de la famille n'est venue ici pour te chercher. Ils se fichent vraiment de toi. Ils doivent bien se moquer de toi maintenant, alors que nous souffrons. Nous sommes stressés, non? Nous devons porter plainte. Mon oncle, je vous suivrai. Vous intervenez encore.
Toi, tu gardes tes conseils enfantins pour toi. Ne dites pas ça, ma tante. Vous ne me connaissez pas. Vous savez, l'argent m'importe peu. Il y a beaucoup plus important. Et sachez que je ne m'abaisserai pas à ça. Je resterai fidèle à moi-même. Si je veux donner de l'argent dans un orphelinat, je peux gagner l'argent voulu. Et je donnerai alors mon argent durement gagné. Madame Prita, réfléchissez-y bien. Ma décision est prise. Je n'ai plus envie de penser à ce que Karan m'a fait. Je ne veux plus jamais discuter de ce sujet. Et je ne vais pas porter plainte. C'est mon dernier mot. Prita, Prita a dit ce qu'elle pensait. Et c'est son choix. Je respecte sa décision. Mais va plus vite. Tu pourrais accélérer. Je ne peux pas accélérer plus que ça. C'est une voiture, pas un jet privé. Je sais. Mais je t'en prie, roule un peu plus vite. On est presque arrivé. मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे है कसूर क्या है कसूर क्या जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे ये फितूर क्या ये फितूर क्या दुनिया दीवानी इश्क न जाने दुनिया दीवानी इश्क न जाने दिल तो बस दिल को पहचाने नैनों से नैना टकराए न जाने क्या ढूंढे अखियां नैनों से नैना टकराए न जाने क्या ढूंढे अखियां कैसे तुम्हें ये समझाए न जाने क्या ढूंढे अखियां दुनिया दीवानी लोग दीवाने इश्क खुदाई क्यों ना ये जाने दुनिया दीवानी लोग दीवाने इश्क खुदाई क्यों ना ये जाने Monsieur, puis-je prendre une photo? Je suis vraiment fan de vous. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Monsieur? Je remercie le ciel. Prita est ici. Ça signifie Prita et ce joueur de cricket à 2 balles ont dû se disputer. La famille Loutra n'a même pas songé à faire repentir Karan. Les Loutra n'ont pas accueilli Prita chez eux. Ça ne signifie qu'une seule chose. Ça signifie que Prita n'ira jamais dans la maison des Loutra. Elle va vivre ici, avec les Aurora.
J'ai tellement envie. J'ai envie de sortir de la voiture et de te serrer dans mes bras. Karan, tu m'as laissé seule, mais je vais aller de l'avant. Et je commencerai par prendre soin de moi. Tu n'auras pas ce que tu veux. Je ne te ferai pas ce plaisir. Que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma tante Janki ou même ma sœur Shrishti, et aucun membre de ma famille. On sera toujours debout. Personne ne versera une seule larme pour ce que tu m'as fait. J'essuierai leurs larmes. Ils ne vont plus pleurer. Ils seront heureux. Et je sais très bien que tout va revenir dans l'ordre. Prita, ma chère, je crois bien que c'est le destin qui nous a réunis. Une fois de plus, Prithvi et Prita vont s'unir, et cela pour toujours. Nous formerons un beau couple. Je ne vous comprends pas. Ce Karan a fait quelque chose d'impardonnable. Et puis on ne sait jamais. Il peut bien refaire la même chose. Non. Il n'y arrivera pas. Les autres filles sont différentes. Il a pu me faire ça uniquement parce que je l'ai laissé m'embobiner. J'ai toujours su qui était Karan. C'est un meilleur coureur de jupons. Et je le savais bien. Il y a beaucoup de choses sur lui que je n'ai pas aimées. Et pourtant, je me suis liée d'amitié avec lui. Il est devenu mon ami le plus proche. Et ce n'est pas tout. Il y a même pire. Je l'ai aveuglément fait confiance. Alors je me suis trompée moi-même. Ma naïveté lui a permis ça. Il a pu me duper. Car dans notre famille, nous sommes simples. Donc l'art de la tromperie est une chose hors de notre compréhension. On sait bien ce que veut dire l'amour. Aujourd'hui, c'est à cause de cet amour que nous avons une très bonne leçon de vie. Maintenant, personne au monde ne pourra plus nous tromper. La nuit dernière, maman m'a dit de ne plus pleurer et sécher mes larmes une fois pour toutes. Tu voulais me voir sourire. Tu voulais que je sèche mes larmes. Alors regarde-moi. J'ai envie de sourire. Oublions tout ça. Recommençons à zéro. Nous recommencerons une nouvelle vie. C'est ce que je veux vraiment, maman. C'est possible. Ce n'est pas juste. Prita, ce qu'ils t'ont fait est injuste. Et qu'est-ce que je dois faire, mon oncle? Juste parce qu'ils m'ont fait du mal, je devrais leur en faire aussi. Je devrais donc leur en appareil et tout faire pour ruiner leur famille, au lieu d'essayer de ramener le bonheur de ma famille. Je le reconnais. Karan nous a fait tous énormément de tort. Mais ça ne veut forcément pas dire qu'on doit aussi faire pareil. N'est-ce pas, maman? Shrishti, te souviens-tu de notre parcours? On a rejoint Mumbai. Pourquoi sommes-nous là? Ce qu'on est venu chercher à Mumbai. Et encore en notre possession. Ils sont toujours là. Nous cherchions notre mère. Et on l'a trouvée. Et avec maman, nous avons aussi trouvé grand-mère Tante Janki, notre famille. Il n'y a rien de plus important que l'amour de notre famille. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tout cela me suffit. Je veux débuter une vie en repartant immédiatement de zéro. Comme si on venait d'arriver ici. Nouvelle route, nouveaux espoirs, nouveaux désirs, nouveaux rêves. Je veux recommencer à zéro, maman. Et je veux revivre tous ces désirs. Je veux oublier tous mes malheurs. J'ai envie de recommencer ma vie à zéro. Et quant à l'amour, nous sommes bien suffisamment nombreux pour s'aimer les uns les autres. En aucun cas, nous n'avons besoin de quelqu'un d'autre. Et spécialement une personne qui ne mériterait pas qu'on lui accorde un peu d'amour.
Ma tante, est-ce que Kritika est déjà partie faire les courses au marché? Vous avez l'air pâle, ma tante. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Excuse-moi, Raki. Je ne devais en aucun cas te parler de cette manière. Non, Karina. Tu as dit ça uniquement dans le but d'aider Karan. Et je te comprends. Personne ici ne peut comprendre notre Karan. Tout ce qu'il dit est à l'opposé de tout ce qu'il a toujours ressenti réellement. Réfléchis. Est-ce qu'il a vraiment détesté sa femme, Prita? Au point où il a voulu se venger. Il l'a fait, non? Et est-il heureux pour autant? Pas du tout. Mon fils Karan n'est toujours pas heureux. Il est sans cesse de mauvaise humeur. Il est agressif. Il ne reste plus que de la rage en lui. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas comment je dois m'y prendre avec lui pour qu'il soit heureux. Karina, en tant que mère, je ne peux m'arrêter de penser. En quoi s'est transformé mon fils Karan? Est-ce que un beau jour tout va revenir dans l'autre, Karina? Ma tante, Karan ne doit pas vous voir dans cet état. Il va être très mal à l'aise. Il aura le cœur brisé. Je vous suggère de lui laisser le temps qu'il faudra pour se calmer. Et vous calmer aussi. Ma tante, je sais que tout va bientôt revenir dans l'ordre. Maman s'inquiétait déjà pour papa. Et voilà qu'elle s'inquiète encore plus pour moi. Mais non. Je veux que ma mère soit heureuse comme elle était avant. Et pour que ça arrive, je dois faire semblant d'être toujours heureux. Reprends-toi, Karanutra. Tu dois te ressaisir. Ça va tout le monde? Bien le bonjour. Vous parlez de quoi? Salut Mayra. Tu voulais mon autographe, non? Allez. Donne-moi ton livre. Je vais le faire. Maintenant? Oui, maintenant. Prends-le. Que puis-je dire des fans? Vous vous souvenez quand j'ai été suivi par 2 filles? Aujourd'hui, c'est bien l'inverse. C'est un homme qui m'a suivi partout. Donne. Contente? Merci. Ok tout le monde, je suis vraiment fatigué. Continuez, je vais prendre une douche. Bonne journée à tous. À Mayra. Avec amour. Karanutra. Là, arrêtez-vous là. Je descends là. Et voilà votre argent. Salut. Oh, mais pourquoi? Tu es un traître, menteur, escroc. Mais quoi? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait tout ce qu'il fallait pour que Karan et Prita se marient. Et toi-même, tu as beaucoup soutenu Karan. Hein? Escroc! Ça ne vaut rien! Shrishti, je vais te réduire en miettes! Écoute, je t'en prie, écoute-moi, Shrishti. Je ne veux même pas de ta sympathie! Quels que soient tes sentiments à mon égard, je comprends et je respecte, mais je t'en conjure, il n'y a pas besoin de me tromper plus longtemps, Samir. J'étais si heureuse. J'étais contente quand Karan et Prita se sont mariés. J'étais loin de me douter que vous aviez tous les deux prévu quelque chose, toi et Karan. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire ça à ma sœur? Mais pourquoi donc il lui a brisé le cœur? Pourquoi ma sœur a été abandonnée sur la route cette nuit-là? Si ça ne tenait vraiment qu'à moi,
J'aurais foncé chez les Loutra pour affronter Karan, mais Prita m'a dit de ne pas m'en mêler. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi a-t-il fallu qu'il lui brise le cœur? Mais Shresti, arrête de pleurer. Mais, je t'en supplie. Je suis désolé, mais je ne savais vraiment pas ce que Karan... Ne me mens pas! Non, je ne te mens pas. Laisse-moi finir ma phrase. Je ne m'attendais absolument pas à ce que Karan fasse ça. J'ai été vraiment choqué. Ça m'a vraiment mis en colère de l'apprendre. Karan, il n'est pas dans son état normal. Apparemment, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait. Et personne n'a les moyens de lui faire comprendre. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, je te jure. Pense-y. Si Prita n'a pas pu lui faire comprendre, quelqu'un d'autre pourra-t-il le faire? Écoute, tout ce qui est dit est fait. Pardonne-moi. J'imagine bien ce qu'elle doit ressentir en ce moment. Mais s'il te plaît, tu dois me croire. Je n'avais vraiment aucune idée de ce que Karan voulait faire. Je ne savais vraiment pas qu'il ferait une telle chose. Pardonne-moi. Si tu penses que c'est entièrement de ma faute, alors défoule-toi sur moi. Tu peux me punir comme tu veux. Crois-moi, je ne savais absolument rien de tout ça. Tout ce que Karan a fait subir à ma sœur, et même toutes ses larmes. C'est impardonnable, Samir. Je sais, je sais. Il lui a fait du tort. Viens sécher tes larmes. S'il te plaît, arrête de pleurer. Oui, il a fait du tort. J'appréciais tellement Karan, il était mon idole. Et toi, tu savais très bien que j'étais vraiment fan de lui. À chaque fois que Prita et lui se sont disputés, je soutenais toujours Karan. Même si je savais qu'il avait tort, je lui disais qu'elle avait tort et je me mettais toujours du côté de Karan, mais lui... Papa, je sais que si tu étais conscient et en parfaite santé, tu m'aurais déjà crié dessus pour ce que j'ai fait à Prita. Papa, j'ai fait tout cela uniquement pour toi. Pour notre famille surtout. J'ai pris la bonne décision et je ne regrette rien. Quand je l'ai dit à Rishab, il m'a répondu que je m'abstenais d'admettre que j'avais des regrets. Mais toi, tu me connais très bien. Je suis Karan Lufra. Je ne réclame pas de rendre les autres heureux. Je pense tout ce que je dis. Mais en tout cas, remettez-vous au plus vite. J'ai une réunion pour la gestion de l'équipe demain. Je veux que tu guérisses au plus vite. Et que tu me regardes jouer au cricket. D'accord? Regarde, j'ai ton invitation. Je ne te donnerai pas d'autre invitation formelle. D'accord? Tu porteras un beau costume. Et tu viendras me voir jouer dans le stade. D'accord? Je t'aime, papa.